Les amis Sagittaires, en signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue sur la chaîne La Psy Tarot. Alors, je vous laisse regarder en barre de description sous la vidéo toutes les instructions concernant les guidances. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager pour faire en sorte que voilà, je puisse vous proposer des contenus, des guidances, et ça passe par vos abonnements, hein. C'est ça qui fait vivre nos chaînes YouTube, hein. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois d'avril 2022. On va commencer déjà par une petite présentation de votre signe, le Sagittaire. Vous êtes un signe, hein, avec l'élément feu, hein, comme le Bélier et le Lion. Vous êtes le troisième signe de feu, mais par contre, vous êtes dans la roue, le 9e signe, hein, la maison 9, hein, qui est la maison des découvertes, hein, des voyages, des contacts avec l'étranger, de la spiritualité aussi, de l'ésotérisme, d'accord? C'est tout ce qui est en lien avec le voyage physique, mais aussi le voyage interne et un peu dans les mondes plus subtils. D'accord? C'est aussi l'idée de s'instruire, de désirer enseigner et s'instruire. Ok? Donc, le Sagittaire, alors ici c'est je vois, mais j'aime bien plutôt l'idée de penser. Nous pensons chez les Sagittaires. Votre planète, c'est Jupiter. Jupiter qui est une planète généreuse, excessive, en lien avec la part de chance et la croissance, hein, c'est l'expansion aussi. Jupiter, c'est l'abondance, hein, comme le décrit cette carte-là. Et dans le tarot, vous avez d'abord la tempérance qui vous représente, les Sagittaires. Alors, la tempérance, dans son aspect plutôt... parce que vous êtes quand même quelqu'un qui n'aime pas trop être marginal, assez contestataire quand même. Mais vous aimez avoir une certaine compréhension et d'élargir votre horizon. Donc il y a l'idée, oui, de voyage qui vous définit assez bien. Moi, je pense que vous êtes un signe vraiment qui aime enseigner, qui aime être en lien avec les autres pour leur apprendre des choses. Un bel orateur aussi, hein. C'est souvent des bons profs, hein, les Sagittaires, hein, ou même des bons comédiens aussi. Un travailleur, le Sagittaire, ça reste un travailleur. Et c'est pour ça que il y a aussi la roue de la fortune avec le Jupiter, c'est la roue de la fortune, hein. La roue de la fortune, c'est pas le jeu, c'est la roue de fortune. Donc c'est vraiment il y a cette idée de pouvoir avoir la maîtrise de son destin un petit peu aussi chez le Sagittaire. Vous aimez quand même maîtriser, hein. Vous avez besoin de quand même d'être assez stable parce que vous aimez être dans l'action, hein, quand même, le Sagittaire. Mais alors, je reprends. Alors, vous avez deux cartes, vous les Sagittaires, qui représentent, hein, votre signe dans le tarot. Alors, essentiellement, c'est la tempérance. On vous retrouve sous cette carte, la tempérance. Et puis, avec l'énergie de Jupiter, la roue de fortune. La roue de fortune. Alors, c'est vrai que c'est assez... Avec ce qu'on sait dans le tarot de la tempérance et la roue de fortune, et ce qu'on sait un petit peu aussi de vous en tant que signe de feu, moi je pense que c'est plutôt l'idée que chez les Sagittaires, vous êtes toujours en quête d'élargir vos horizons et d'avoir une certaine compréhension. Vous êtes assez pédagogue, vous aimez dispenser un petit peu votre savoir. Il y a l'idée par exemple, les Sagittaires, ce sont des très bons profs ou des bons comédiens. Vous aimez quand même bien travailler, avec un désir quand même du feu, d'exister, de vous montrer, hein. Il y a une certaine passion en vous quand même.
Voilà, donc c'est un peu compliqué avec la tempérance parce que c'est vraiment c'est pas vraiment une énergie de feu, la tempérance. Donc c'est vrai que, je sais pas, là-dessus je doute un petit peu par rapport à ce choix de carte. Mais bon, dans les conventions, c'est comme ça. Vous êtes représenté par tempérance. J'aime plutôt l'idée de la roue de fortune pour vous. Hein. Cette idée de bien maîtriser son destin et d'être, comment dire, d'enseigner aux autres ce qu'il faut faire aussi. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour votre tirage du mois d'avril 2022. Alors, pour les Sagittaires, nous allons regarder donc votre tirage, l'As de coupe, la Reine de bâton. Ok. Là, on est sur donc plus l'énergie du mois, votre manière de rentrer dans le mois. Là, nous sommes en lien avec les situations que vous allez rencontrer dans le mois d'avril. Là, les 3 conseils de l'univers, ce que vous devez laisser derrière vous avec le 3 d'épée, le magicien, ce que vous devez arrêter de faire, l'impératrice. Tiens, c'est étonnant. Et ce qu'on vous demande de continuer à faire. Alors, peut-être être moins ambitieux, j'ai l'impression. On va voir. Les blocages externes, le jugement. Les blocages internes, la reine de bâton. Tiens. Les ressources externes, 10 de bâton, valet de bâton. Les ressources internes, la mort. Ouais. Le 6 de denier pour la sortie du mois d'avril. Comment vous sortez du mois d'avril. Et la prochaine étape, la force. Et le petit message de notre oracle, le changement. Bon, ben écoutez, c'est un mois d'avril. Alors, je le vois un petit peu parce que j'ai vu que vous avez des... Alors, il y a des coupes dans des positions importantes, mais après, on ne les retrouve pas. C'est plutôt du bâton qu'on a. Vous avez la reine de bâton là. 1, 2, 3, 4. 4. Il n'y a pas de bâton. 4 bâtons. Ok. 4, 5 bâtons. 5 bâtons. Il y a 2 coupes là, mais c'est quand même sur des positions un peu fortes dans le tirage. Vous avez en arcane majeur, vous avez le magicien, l'impératrice, la mort, le jugement et la force. Donc au sein du tirage, en termes de conseils et en termes de sortie de mois, même au niveau des blocages et des ressources, on a des cartes très très fortes, très puissantes, très intenses. Donc vraiment là, il y a quelque chose qu'on essaie de vous communiquer comme message. En tout cas, en épée, il n'y en a qu'une. Et en denier, je crois qu'on n'a que 2. Ok. Bon, 2 importantes quand même, parce que là, on est sur ce qu'on vous conseille de faire et en sortie de mois, comment vous allez être en sortie de mois. Bon, en tout cas, l'énergie de votre mois d'avril est une énergie avec une arcane majeure, donc c'est pas une énergie très transcendante ou très intense. C'est un mois d'avril qui va être entre guillemets plus standard, enfin qui va pas ressembler aux autres, parce que j'ai l'impression que vous allez exercer, enfin il va y avoir un changement, mais en tout cas on est sur quelque chose de naissant en termes d'émotion. Il y a l'envie peut-être pour vous, quand je regarde un petit, les situations qui vont se présenter au mois d'avril, l'envie de vous remettre en relation avec les autres ou de vous mettre en relation avec les autres et de nouveau ressentir des émotions d'amour, d'amitié, de partage, d'être ensemble, de sentir à nouveau être en lien avec les autres. Mais il y a une pointe quand même de nostalgie. Il y a une pointe de nostalgie pour vous quand même, les Sagittaires là. C'est comme si vous aimeriez prendre en main un petit peu vos émotions, revivre des choses et ressentir des choses, mais c'est par rapport à quelque chose de l'ordre du passé.
Hein. Il y a quelque chose qui se joue comme si le passé revenait dans votre vie et il y a une sorte de nostalgie, mais vous voulez en faire quelque chose. Vous voulez, j'ai l'impression que vous voulez soit vous en débarrasser, mais hein, il y a l'idée dans les ressources de vouloir renaître. Mais en tout cas, c'est plus fort que vous parce que c'est quelque chose qui vient un peu de l'extérieur. Ça se présente un petit peu comme si c'était un peu votre destin, votre destinée à revivre ces situations de nostalgie liées au passé. Hein, il y a une sorte de retour du bâton, là, quelque chose qui revient chez vous, là. Alors, attendez. On va voir un petit peu. Alors, hein, n'oubliez pas que ce tirage va être développé avec un autre tarot et un oracle pour les vidéos sur Vimeo. Mais pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, hein, je vous donnerai quand même quelques détails. Hein, quand je vous ferai le tirage devant vous, là, je vous donnerai des petits détails, des petites précisions pour vous donner hein, des indices sur ces énergies-là. Hein. Donc, un mois d'avril, sous la coupe, hein, de nouveau ressentir quelque chose. Au niveau émotionnel, là, on est plus en lien avec nos ressentis et nos émotions. Il y a peut-être l'idée de quelque chose qui revient du passé. Hein, ou en tout cas, il y a une sorte de nostalgie, de vouloir revivre un petit peu des situations du passé. Quand vous êtes rentré dans le mois d'avril, il y avait une idée quand même pour vous de vouloir vibrer à nouveau et de changer quelque chose, de mettre en route hein, quelque chose de différent par rapport au mois de mars ou du mois de février et janvier. Hein. Ces 3 premiers mois là, de l'année, je les ai pas faits, je ne sais pas trop dans quelle énergie vous étiez, mais en tout cas, vous rentrez dans le mois d'avril avec cette ambition, cette volonté d'être en maîtrise, de vouloir absolument ressentir à nouveau des choses, même si c'est en lien avec quelque chose du passé. Mais c'est quelque chose qui vous met en action. Hein. Il y a pas quelque chose du genre, je reste dans la nostalgie et je me sens pas bien, quoi qu'on vous dit quand même de laisser derrière vous un petit peu ces ruminations liées au passé là. On vous conseille un petit peu d'être plus dans cette énergie du changement. Vous l'êtes, vous souhaitez ça, j'ai l'impression que vous souhaitez ça, j'entends que vous le souhaitez, mais des situations dans le mois d'avril vont venir à vous. Il y a quelqu'un qui revient, j'ai l'impression. Quelqu'un ou une situation qui revient, quelque chose que vous auriez aimé ne pas forcément tout de suite avoir de contact avec ça. J'ai l'impression que on va avoir plus d'explications avec l'autre tarot, mais parce qu'il y a l'idée, on vous dit, mais là c'est les 3 conseils de l'univers, on vous dit de laisser derrière vous toutes ces ruminations qui sont liées à des choses du passé. J'ai l'impression qu'on vous dit, on vous conseille plutôt d'être dans cette énergie du... Ah, attendez, j'entends qu'en fait, on est plus dans... Je ne dois pas forcément arrêter de trop ruminer, d'être trop dans le flou et le brouillard par rapport à ces situations du passé qui arrivent. Et j'ai l'impression que quand vous êtes dans ces états-là, vous voulez absolument faire quelque chose. Vous voulez absolument mettre en action quelque chose. Et là, quelque part, on vous dit non, c'est pas le moment. Vous ne pouvez pas être acteur là. Hein, et on va voir s'il y a des choses qui se bloquent par rapport à ça. Hein, parce que ce qui bloque, c'est de vouloir absolument en faire quelque chose. Alors, ça doit résonner chez vous. Moi, ça ne résonne pas trop. Mais hein, j'ai l'impression que c'est comme si on vous dit, mais cette situation ou cette personne qui revient du passé a peut-être envie de recréer quelque chose avec vous, ça vous perturbe, ça vous fait... il y a des pensées assez perturbantes et ça vous met dans une situation un peu d'incertitude, vous ne savez pas trop où vous allez. Et quelque part, vous avez tendance, alors les Sagittaires, c'est un peu ça, hein, vous avez tendance à vouloir prendre les choses en main, hein, parce qu'en plus, vous avez cette énergie de la reine de bâton quand vous arrivez dans le mois d'avril. Et là, quelque part, on vous le dit, pour l'instant, c'est pas trop ça à faire. Et notamment, on vous dit encore plus, hein, ne soyez pas trop
créateur de ces situations-là, comme si on vous disait, on vous dit, mais n'essayez pas non plus de les provoquer, ces situations, ou cette rumination, ou de faire revivre, revenir, hein, c'est comme des reviviscences en fait, du passé, là, essayez d'être un peu moins là-dedans. Essayez d'être un peu moins dans cette énergie de vouloir aller créer en plus des situations où ce passé va revenir, où ce passé vient à vous. Pour l'instant, quelque part, on vous dit, mais il n'y a rien à faire là. Il y a peut-être juste à accueillir, hein, parce qu'il y a des choses qui viennent, mais d'être un peu plus dans la maîtrise de vos émotions. Un petit peu plus, alors maîtrise, en tout cas dans la régulation des émotions. Ce qu'on vous demande de continuer à faire, c'est quand même d'essayer de prendre soin quand même, hein, soin de vous, soin de votre entourage, peut-être être un peu plus dans le présent en fait, hein, un peu plus en lien avec ce qui se passe là aujourd'hui et moins dans ce qui s'est passé avant. D'être un petit peu dans cette énergie, oui, d'être dans le concret, dans le pragmatique, dans l'instant présent, dans le aujourd'hui, là, maintenant, et pas dans où je pars là-bas, là où il s'est passé des choses, là où il y a eu cette personne, là où il y a eu ces situations. Des situations, j'ai l'impression que là, on est vraiment dans presque de l'ordre de l'enfance ou de l'adolescence, en fait. Et ça vous perturbe pas mal quand même. J'ai l'impression que vous ruminez beaucoup, vous réactivez beaucoup par vous-même. Hein. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vient et qui vous réactive, mais il y a de vous aussi. Il y a quelque chose où vous êtes acteur et actrice de ça. Donc ce qui vous bloque, hein, et ce qui fait que cette situation arrive à vous, j'ai l'impression que c'est un petit peu, oui, ça se présente à vous sans forcément... Alors, il y a une action dans le fait d'avoir toutes ces ruminations de votre part, de trop vous focaliser là-dessus alors qu'on vous demande d'être un peu plus dans l'instant présent. Mais quand même, il y a quelque chose à faire dans ce que vous êtes en train de traverser. C'est un petit peu la vie qui vous présente ça. Alors, la vie, l'univers, les guides, tout ce que vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez le terme qui vous convient le mieux. Mais il y a une sorte de, oui, c'est un peu comme si c'était votre destinée d'aller, hein, de revivre ça, que ces situations-là se représentent à vous. Mais on vous demande peut-être plus d'accueillir parce que c'est quelque chose où vous devez apprendre de vous-même. Et sur vous-même. Mais ce qui bloque à l'intérieur de vous, c'est une partie de vous. Hein. Donc moi, j'aime beaucoup travailler avec les parties parce que c'est ce que je fais dans mon cabinet avec mes patients. Et donc il y a ici, hein, cette position, c'est la partie ou les parties qui sont un petit peu les zones d'ombre chez nous. C'est celles souvent, hein, qui nous critiquent, qui nous jugent et qu'on a à l'intérieur de soi. Et puis ici, il y a la partie ou les parties qui sont les parties ressources, hein, celles qui vous aident, celles qui vous donnent des compétences, celles qui sont vos alliés face à ce que vous êtes en train de vivre, etc. Souvent, il y a une sorte d'ambivalence ou de dichotomie ou de dualité entre les deux et c'est intéressant de voir comment elles interviennent dans les situations. Et là, on retrouve la reine de bâton. En fait, c'est votre état d'esprit quand vous arrivez dans le mois d'avril qui aujourd'hui peut bloquer la situation et vous amener à avoir beaucoup de rumination et d'angoisse ou d'incertitude ou de doute. Parce que vous êtes absolument à vouloir en faire quelque chose, comme la reine de bâton, d'être dans la maîtrise, voire là, moi je vois plutôt la reine de bâton un peu dans sa rigidité ou dans son côté tout feu tout flamme, faut tout de suite s'en occuper, quoi. Et ça, on vous demande de... Non, il y a quelque chose à faire et on n'a pas encore les indices là, mais en tout cas, d'être beaucoup plus en lien avec ce que vous avez, ce que vous possédez dans votre présent et pas ce que vous aviez avant. Moi, il y a ça qui vient quand j'entends ça. Ce qui vous aide à l'extérieur, hein, c'est-à-dire vos alliés externes. J'ai l'impression qu'il y a soit... Je pense que ce que vous êtes en train de vivre là, hein, c'est cette sensation que c'est presque un fardeau, un poids. Le fait de traverser ça, parce que quelque part c'est un peu votre destinée,
c'est un peu obligatoire hein, de vivre ça pour apprendre sur vous. Cette ambiance, ce contexte de il y a tout qui m'arrive, j'ai l'impression que je plie un peu sur les fardeaux du passé là. C'est quelque chose qui est aussi un allié pour vous. Il y a une patiente aujourd'hui que j'ai vue et qui me disait, elle avait eu besoin à un moment donné de vraiment tomber très très bas. Alors bon, quand on dit très très bas, elle n'était pas au point de se mettre en danger ou des choses comme ça, mais d'être tellement en lien avec ses émotions les plus désagréables et les plus difficiles, que c'est ça qui lui a permis de remonter un peu. Vous savez, quand on coule dans une piscine, hein, et puis à un moment donné, quand on arrive à un certain moment en termes de profondeur, il vaut mieux aller tout en bas pour prendre une impulsion en tapant sur le sol de la piscine pour remonter, parce que si on ne fait pas ça, si on essaye de remonter sans taper par terre, on a plus de mal. Et j'ai l'impression que là, ce qu'on vous dit, c'est ce contexte, ce moment-là que vous êtes en train de traverser, un peu compliqué quand même, hein, ce poids, hein, ces situations où il y a quelque chose de l'ordre de... C'est lourd, là je me sens lourde en fait, où il peut y avoir peut-être même des conflits. Je verrai ça avec le tarot, mais j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui peut vous aider. On vous demande quelque part d'apprendre de ça. Hein, un peu hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un, j'entends qu'il y a quelqu'un qui traverse avec vous et qui porte avec vous ces fardeaux, qui porte avec vous cette nostalgie ou ces situations du passé désagréables qui reviennent dans votre présent. Et cette personne, elle est là avec vous. Alors, je la sens jeune, pourtant, je la sens pas si mature que ça, mais en tout cas, elle a le feu en elle. Elle a envie d'être là, d'être votre soutien, de vous accompagner, de vous amener un petit peu son énergie, sa vitalité. Hein, alors, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à me faire des retours de ce que je peux vous donner comme message, parce que alors, vous allez voir, hein, quand je vais tirer le tarot, il y aura encore plus de détails et là, on aura peut-être plus de certitude hein, sur ce que j'entends, mais en tout cas, à l'intérieur de vous, la part de vous qui est celle qui peut vous donner des ressources, c'est celle qui s'est toujours relevée quand il y a eu des difficultés. Hein, c'est une part en vous. Quand je vois la prochaine étape par rapport au mois d'avril, c'est la force pour vous, hein, la prochaine étape, c'est celle qui à un moment donné ne va pas s'écrouler au point... Alors, il y aura peut-être nécessité d'aller toucher le fond de la piscine pour monter, hein, parce qu'il y aura une impulsion, mais hein, vous l'aurez l'impulsion, on va vous aider à l'avoir aussi, quelqu'un va vous aider à porter toute cette charge-là, hein, cette charge un peu émotionnelle là, hein, qui est là et qui est présente. Et cette part de vous, c'est celle qui est un peu... Alors, moi, je le vois en voyant même ces flammes au niveau des ailes. C'est un peu le phénix, quoi. Hein. C'est celui qui se relève toujours de ses blessures. C'est la renaissance après la destruction. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose en vous qui va vous aider en vous disant... parce que nos parties nous parlent hein, quand même. Hein. On a des petites voix dans notre tête qui nous disent mais on va se relever. On va se relever, c'est compliqué, c'est difficile, c'est quelque chose que vous devez traverser et peut-être que grâce à ces messages, vous allez comprendre que c'est un mal nécessaire. C'est un mal qui... Enfin, c'est un mal. C'est des difficultés, c'est des reviviscences nécessaires pour peut-être à un moment donné en faire quelque chose pour vous faire grandir. Hein, et pour vous permettre de renaître par rapport à ça, par rapport à ces situations du passé ou cette relation du passé, de renaître de vos cendres quelque part. Hein. Il y a eu peut-être pendant un temps, alors c'est pas très très fort, hein. C'est pas je m'écroule et je deviens une loque, je suis dépressive et tout ça. Hein. Moi je le sens pas comme ça parce qu'il y a quand même des énergies de j'en fais quelque chose, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de alors, il n'y a pas d'évitement, mais il y a plutôt, j'ai envie de combattre ça. Hein, j'ai envie de lutter contre ça.
Mais quelque part, on vous dit de moins lutter quand même, d'être beaucoup plus dans l'acceptation. D'être beaucoup plus, d'être dans cette énergie de j'accueille. Je m'appuie un petit peu sur aussi quelqu'un d'autre hein, qui va m'aider à porter ces fardeaux aussi. Et sur, à l'intérieur, cette énergie, cette vitalité de il n'y aura jamais rien de mort en moi, quoi. Je vais renaître de ça. Quand vous sortez du mois d'avril, vous aurez peut-être cette sensation d'avoir beaucoup donné. Un peu cette sensation d'avoir tellement donné. Il y aura peut-être, on verra avec le tarot, une notion de, et c'est ce qui me vient, une notion un peu de burn-out où waouh, ça a été des émotions fortes, même si elles sont toutes naissantes. Hein, ça a été quand même pas mal de ruminations. Je me suis un petit peu brûlée. Hein, et vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup donné. Beaucoup donné de vous, de votre énergie, de votre temps, de vos et d'essayer absolument peut-être de lutter. Hein, ça va un peu vous épuiser, j'ai l'impression de waouh, c'est dur pour moi, il va falloir que quand même je me ressource. Hein. Quand la prochaine étape, c'est vraiment... Alors, ça serait un peu contradictoire de vous dire, bah là on prend les choses en main et puis on y va et on se confronte aux situations parce que là, quelque part, au mois d'avril, on vous disait pas trop de le faire. Peut-être que c'est aussi d'être dans une autre énergie de oui, il faut se confronter à la situation, il faut se confronter aux personnes, il faut se confronter aux difficultés que ça génère ou aux fardeaux que ça génère. Mais à un moment donné, on vous dit de reprendre de la ressource, hein, de reprendre peut-être d'aller plus sur cette énergie de renaître pour se ressourcer, pour ensuite avoir les armes pour aller se confronter aux situations, aux personnes. Hein. Je vais voir la carte du changement parce que hein, vous avez sorti la carte du changement est tombée pour votre tirage. On va aller regarder un petit peu l'oracle, ce que nous dit cette carte. Quel est le message là? Le changement n'est facile pour personne. Souvent, il est difficile de sortir de sa zone de confort. Cette carte vous annonce des changements majeurs dans votre vie. N'oubliez pas que le changement apporte du renouveau et qu'il est nécessaire à votre évolution. Donc, je pense que vous le savez, vous allez le sentir parce que cette partie de vous-là, elle est dans l'espoir et elle sait qu'il y aura un renouveau face à cette situation qui se présente à vous, hein, ou une personne qui arrive, mais c'est quelqu'un du passé, hein, et qui vient perturber votre présent. Hein, et cette notion de changement, hein, il est facile pour personne, c'est parce que vraiment, à la fin du mois, vous allez vous sentir un peu fatigué, vous allez avoir eu quand même à un moment donné beaucoup de prise de tête, hein, voire de conflits peut-être internes, mentaux, cognitifs. Pour l'instant, il n'y a pas eu de carte de conflit avec les autres. Et ça, il faudrait qu'on le voit avec l'autre tarot. Hein. Mais il y a cette notion, je pense que le mois d'avril va être les prémices d'un changement majeur. Je pense que là, on vous dit, ça va arriver. Il va y avoir quelque chose qui va arriver et c'est quelque chose qui, au départ, arrive par le passé. D'accord ? Allez, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'autre tarot. Et je vous donnerai plus d'infos à la fin de ce tirage. Alors les Sagittaires, là, il y a eu quand même pas mal de cartes, alors surtout des arcanes majeures là qui sont tombées. Oh, là, je vois donc hein, le jugement, les amants, là il y a l'étoile, il y a l'impératrice qui revient là, le chariot ici, hein, qu'on n'avait pas, la lune, il y a le fou en sortie de moi, hein,
Waouh, c'est des énergies très très fortes là qui ressortent. On a vraiment envie de vous donner plus de précision. Donc, hein, pour les personnes qui souhaitent aller sur Vimeo, n'hésitez pas. Moi, tout ce que je peux vous dire pour celles qui ne souhaitent pas y aller, au mois d'avril, il y a cette notion de changement, de choix, de tri, de quelque chose qui revient vers vous. Hein. Et c'est quelque chose, pour l'instant, ces situations-là sont plus... soit ça vient vraiment dans la matière, ou soit c'est on vous met au courant qu'il y a quelque chose qui vient à vous. C'est plus de l'ordre des messages. Hein, on est plus dans les pensées. On est plus dans les messages, la communication, et on vous présente ces situations-là. Et c'est pas forcément des choses que vous vivez vraiment. Hein. Ce qu'on vous demande vraiment de continuer à faire, c'est d'être en lien avec votre intuition, votre âme, plus d'être vraiment dans le présent, là, et vraiment dans cette volonté de guérir, parce que j'ai l'impression que vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose là, hein, qui vous amène à guérir de situations du passé. Parce qu'après, quand vous sortez du mois d'avril, il y a l'énergie du fou, là, donc il y aura sûrement beaucoup de fatigue, mais aussi de nouveau envie de renaître, de relancer l'aventure, de repartir sur le chemin. Hein. Bon, ben écoutez, hein, n'hésitez pas, donc pour les personnes qui ne souhaitent pas, même pour les autres, hein, d'aller sur Vimeo, vous avez aussi hein, la possibilité d'aller voir les signes de votre ascendant et votre signe lunaire, hein, qui peut donner encore plus de précision au message par rapport à votre mois d'avril. Pour les autres, ben, on va se retrouver sur Vimeo. Vous avez le lien en barre de description de la vidéo. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée ou une très belle soirée et à bientôt.